c'est Arlette Chabot. Arlette, bonjour. Bonjour. Arlette Chabot, donc on revient parce qu'on a on a quelque chose qui s'est déclenché en fait autour de nous. Oui. Donc voilà. Vous revenez donc sur Jean Castex ce matin. Oui, c'est ça. Hier après-midi à l'Assemblée, Jean Castex a eu un moment difficile. Il y avait chahut, beaucoup de cris. C'était une séance qu'on n'avait pas vue, j'allais dire, depuis l'avant-épidémie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de climat politique. C'est clair. Jusqu'à présent, les oppositions, notamment les Républicains, avaient observé une certaine retenue, une certaine réserve à l'égard du gouvernement. Renaud Muselier rappelait justement que les présidents de région, notamment, avaient refusé toute polémique pendant la première partie de la crise sanitaire, le moment le plus aigu où chacun essayait de gérer au mieux une situation totalement imprévisible. Tout a changé la semaine dernière avec les mesures de restriction annoncées par Olivier Véran concernant notamment Marseille, mais aussi les autres métropoles, sans aucune concertation avec les élus locaux et en contradiction totale avec les promesses du Premier ministre Jean Castex. D'autant que l'explication officielle, on a décidé de Paris parce que les élus locaux auraient eu du mal à prendre des mesures difficiles. Franchement, c'était pas une explication de nature à calmer les choses. Depuis, le gouvernement est dans une séquence réparation, visite express, on l'a vu, d'Olivier Véran à Marseille, et puis négociation tous azimuts avec les professionnels, les restaurateurs, les cafetiers, les responsables du tourisme, des salles de sport, et tous reçus à la file à Matignon et à Bercy avec des propos rassurants. Oui. Mais il y a une deuxième raison qui explique au fond cette atmosphère politique électrique, c'est l'état de l'opinion. Les députés sont sensibles, évidemment, on le sait depuis toujours, à ce que disent les électeurs qui voient tous les week-ends. Et ils sentent bien que l'opinion, même si elle reste favorable et accepte des mesures contraignantes, a quand même un petit doute sur la gestion par le gouvernement. Pourquoi ? Pourquoi justement les tests ont été aussi mal organisés à la rentrée ? Pourquoi les services de réanimation souffrent toujours d'une absence de lit ? Que s'est-il passé depuis 6 mois ? Pourquoi y a-t-il des mesures qui paraissent incohérentes ? On allège les mesures sanitaires et vous parliez tout à l'heure de fermeture d'écoles à l'annonce de quelques cas. Tout ça semble incohérent avec un gouvernement qui paraît hésiter. Donc il y a un doute que relaient évidemment les élus. Oui, et c'est sans doute ce que traduit cette défiance qui apparaît dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match, avec un recul de 9 points pour le Premier ministre Jean Castex. Oui, c'est Jean Castex plus qu'Emmanuel Macron qui gère la crise, donc c'est lui évidemment qui souffre le plus. Et puis autant le dire, il souffre de la comparaison avec son prédécesseur Édouard Philippe, qui justement a construit son image, son rapport avec les Français, donc sa popularité pendant la gestion de l'épidémie, en montrant du sang-froid, de la méthode, de la rigueur. Alors il est temps que Jean Castex réfléchisse à sa communication, lui aussi à sa méthode, d'autant que des mesures difficiles sont annoncées et vont être annoncées sans doute très vite concernant notamment Paris. Oui, ça devrait être annoncé demain par Olivier Véran. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure à 9h moins le quart. Nous en parlerons de nouveau avec Frédéric Dabi qui sera avec nous à propos de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match.